le cadre du mois de l'économie sociale et solidaire, l'UDES Hauts-de-France, l'Union des employeurs de l'économie sociale et solidaire, vous propose d'écouter le témoignage d'employeurs engagés. L'économie sociale et solidaire, dite ESS, est un modèle économique qui place l'humain et non le profit au centre de son projet. Elle regroupe des structures associatives, des coopératives, des mutuelles, des fondations, des entreprises solidaires qui cherchent à concilier activité économique et équité sociale. Les femmes représentent environ 70% des emplois dans l'ESS, mais cela ne signifie pas nécessairement qu'il y a une parité au niveau des postes de direction ou de gouvernance. Dans de nombreux cas, les femmes peuvent être sous-représentées à ces postes de décision, un défi qui demeure dans de nombreux secteurs économiques. Dans cette série de podcasts, nous donnons la parole à des acteurs engagés, employeurs et structures d'accompagnement qui ont mis l'égalité femmes-hommes au cœur de leurs préoccupations. Bonjour, je m'appelle Sarah Derouet. Je suis chargée de mission pour animer le RALI, réseau d'acteurs locaux impliqués dans la lutte contre les discriminations et pour la transition écologique. Je travaille à la Maison des associations de Tourcoing. C'est une structure d'éducation populaire qui accompagne à la vie associative. On accompagne les acteurs associatifs, les bénévoles et salariés. On a environ 400 associations adhérentes et ce sont surtout des petites associations. Depuis 2021, on a mis plusieurs choses en place à la Maison des associations. On a commencé par proposer à nos associations un cycle de formation sur 4 mois qui traite de la question de l'égalité dans son association. On l'a fait avec, pour formateur, Galilée, auprès de 9 associations locales, dont la MDA. Jean-Paul Moutier, directeur de l'association Galilée à Saint-Omer. Galilée, c'est une association qui existe depuis plus de 20 ans maintenant, qui intervient dans le champ de l'économie sociale et solidaire. Plus particulièrement, nous travaillons sur 4 axes. 1, l'accompagnement des porteurs de projets de l'économie sociale et solidaire dans les territoires de Saint-Omer et de Calais. Deuxième axe, nous sommes structure labellisée Guidasso, ce qui est un label national de structure qui donne des conseils à toutes les associations, aux bénévoles, aux structures existantes, aux responsables d'associations, aux salariés d'associations. Nous sommes aussi une troisième axe, donc nous travaillons avec les collectivités locales en conseil sur des projets qui vont concilier des dimensions citoyennes, économiques et sociales. Par exemple, une politique alimentaire territoriale peut faire partie de notre champ d'accompagnement d'une collectivité. Et enfin, 4e champ, qui est à la fois un champ transversal aux 3 premiers champs et un champ spécifique, nous accompagnons les acteurs de l'économie sociale et solidaire dans leur démarche vers l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. Quel a été votre constat de départ ? Au niveau du fonctionnement de la MDA, on peut dire que notre CA est assez égalitaire. Il y a autant de femmes que d'hommes. Il n'y a jamais eu de présidente ni de directrice, mais il y a une attention aujourd'hui à ce qu'il y ait une égalité au niveau de la composition du CA. Par contre, suite à toute une réflexion sur qu'est-ce que c'est un comportement sexiste, notamment le sexisme ordinaire ou bienveillant, qui est en fait une attitude paternaliste ou une attitude de blague qui cache en fait derrière des prises de domination en fait. On s'est rendu compte que c'est des choses qui pouvaient arriver assez souvent, que ce soit au niveau des espaces de formation ou de nos relations professionnelles. Et donc, on voudrait travailler sur la prise de conscience de ça. On a aussi bien conscience que dans une société patriarcale, on reproduit aussi les modèles de la société dans laquelle on vit, que c'est pas forcément conscient, ces attitudes. Donc, on ne veut pas être dans une démarche non plus qui pointe du doigt une personne, mais dans une démarche plus globale, en fait, de prise de conscience pour changer les comportements. Voilà. Comment s'est déroulé l'accompagnement ? Nous avons eu un accompagnement en 3 temps avec la MDA de Tourcoing. Nous avons d'abord eu un contact avec Sarah Derouet, l'animatrice en charge du thème de l'égalité entre les femmes et les hommes au sein de la MDA. Et on a travaillé d'abord auprès d'un collectif d'associations
de Tourcoing et ses environs, réunis par la MDA de Tourcoing, donc d'associations partenaires de la MDA de Tourcoing, dans une démarche auprès de dirigeants et de salariés de ces associations sur comment on peut appréhender, comment on peut développer une démarche intégrée vers l'égalité entre les femmes et les hommes. Dans un deuxième temps, suite à ce première action, on va dire, de sensibilisation, accompagnement, c'est un petit peu à cheval entre les deux, on a eu un accompagnement, cette fois beaucoup plus complet, de l'équipe des salariés de la MDA de Tourcoing, qui s'est déroulée en 3 étapes. Et puis, dans un troisième temps, nous sommes intervenus une 3e fois auprès de la MDA de Tourcoing, cette fois-ci, au cours d'une séance d'information et de sensibilisation et de mobilisation des intervenants et intervenantes de la MDA sur ces différents champs d'activité. Il s'agit d'une formation nouvelle ? La modélisation de l'information, nous l'avons faite justement après notre première expérience avec les MDA. En début 2022, on a modélisé effectivement un accompagnement des associations ou de collectifs d'associations, ça peut être les deux, qui aujourd'hui est modélisé en 3 ateliers successifs espacés sur 2 mois, ce qui nous permet une démarche progressive et pour les participants d'avoir un temps de réflexion et d'observation entre chacune des séances. En quoi consiste chacune des séances ? La première séance est une séance à la fois de débat, d'échange, parce que quand on évoque l'égalité entre les femmes et les hommes, tout le monde a un point de vue, tout le monde a un avis, et les gens viennent d'abord là pour... on est dans quelque chose à la fois de très personnel, de culturel, qui interpelle aussi le vécu des hommes et des femmes qui participent à ces séances. Donc la première séance est consacrée vraiment à l'échange, comment les gens vivent ces questions d'égalité, comment ils les interprètent. Pour certains et certaines, comment ils ont vécu, parce qu'ils peuvent rencontrer des difficultés dans leur carrière professionnelle. C'est aussi une première séance qui permet d'ajuster le niveau de connaissance des uns et des autres. On donne des informations sur les réalités de l'égalité entre les femmes et les hommes. On essaie aussi de créer des outils de dialogue. Par exemple, il faut savoir que sur l'égalité entre les femmes et les hommes, on a une terminologie qui est finalement très complexe. Les gens ne savent pas forcément ce que c'est que le genre, ce que signifie réellement le mot égalité, ce que signifie mixité, ce que signifie égalité. Donc on a comme ça un tas de mots qu'on utilise couramment et peu de gens en ont une compétence experte, donc chacun les interprète un peu avec des interprétations qui sont parfois complètement erronées. Donc on fait cet ajustement lexical pour que ensuite le dialogue puisse s'établir. C'est comme faire de la musique. Une fois que tout le monde est capable de lire une partition, on est capable de jouer ensemble. Ben là, c'est un peu la même chose. Cette première séance, elle sert beaucoup à ça. La deuxième séance, c'est plus une séance de mise en exergue des difficultés qu'on va rencontrer spécifiquement dans l'ESS. Parce que l'économie sociale et solidaire rencontre des difficultés, des problématiques qui lui sont spécifiques, qui sont peut-être un peu différentes de ce qu'on va rencontrer dans les établissements publics ou aux établissements privés, ou qui vont être accentuées sur certains points ou moindres sur d'autres points. Mais on essaye de mettre ces points-là en débat en disant, voilà, est dans l'ESS, à partir de témoignages, à partir de chiffres, à partir d'éléments. Donc on va recréer le débat autour de ça. Et puis on va entrer dans l'interpellation des pratiques de chaque structure participante. Voilà, autour de 9 thèmes différents qui vont des violences, en passant par l'embauche, évoquer les questions d'organisation, de mixité dans l'accès aux responsabilités, etc. On va aborder comme ça plein de thèmes, on va les passer au crible et essayer d'observer comment ça se passe dans chaque structure. Ça, c'est au niveau de la séance 2, ce qu'on va engager. Entre la séance 2 et la séance 3, les personnes font un certain nombre de recherches personnelles au sein de leur structure là-dedans, ou vont recueillir des témoignages, ce qui est important aussi. Et puis la séance 3, on va débriefer tout ce qui aura pu être collecté au niveau des structures et on va essayer de se poser des questions en termes de c'est quoi finalement nos problèmes à résoudre ou les questions qui se posent ou en quoi on est bon, parce qu'il faut aussi valoriser là où on est bon, on est performant. Et puis on va voir comment une gestion intégrée de l'égalité entre les femmes et les hommes peut se mettre en place au niveau de la structure, comment l'organiser, à quels enjeux on va essayer de répondre. Voilà, ça c'est l'objectif de la 3e séance pour que les gens terminent ces ateliers avec des perspectives très très concrètes. On veut absolument que ces ateliers, ça ne soit pas une simple sensibilisation, mais vraiment qu'on travaille sur des outils et une perspective concrète, des moyens et des méthodes. Quelles sont les prolongations possibles ? La Maison des associations a décidé d'avoir un accompagnement renforcé sur les questions d'égalité. Donc toute l'équipe salariée, donc on est 9 salariés à la MDA, on a eu plusieurs temps avec l'association Galilée pour
être sensibilisé à la question de l'égalité, à mieux connaître en fait la législation et puis aussi à faire un diagnostic, que ce soit au niveau de nos ressources humaines, au niveau de notre organisation interne et de nos relations entre salariés mais aussi avec nos usagers. On s'est questionné en fait sur nos pratiques en matière d'égalité. Et suite à ces différents questionnements et au diagnostic qu'on en a fait, on a décidé d'agir sur certains axes. On s'est rendu compte que comme à la Maison des Associations, on organise 90 formations par an, c'était important qu'on mette en place des espaces sécurisants où l'égalité est respectée. Et donc, on s'est dit qu'un de nos premiers axes d'action, ce serait auprès des formateurs qui viennent former nos bénévoles et salariés sur des formations qui sont sur la vie associative, comme la comptabilité, la rédaction des statuts, que c'était un axe important auquel on voulait s'attaquer. 2 éléments possibles. Certaines structures vont souhaiter qu'on travaille sur un élément spécifique. Par exemple, la MDA de Tourcoing a souhaité que nous travaillions avec ces différents prestataires, ces différents intervenants, en disant là, peut-être qu'eux ne sont pas forcément sensibilisés à ces questions d'égalité, donc il faut travailler sur ce point-là. Donc voilà, ça peut être effectivement mettre la focale sur un élément type sur lequel on va travailler avec la structure. Ça peut être aussi une orientation vers d'autres structures. Par exemple, quand ce sont des questions juridiques qui vont être abordées, ou des questions sociales ou fiscales, on va peut-être orienter la structure vers le CORIF, qui est une structure partenaire de Galilée, qui se trouve à Lille. Et le CORIF va faire un accompagnement individualisé de la structure si nécessaire. Quels conseils donneriez-vous aux employeurs qui souhaitent aller vers l'égalité ? En faire un sujet. Le problème dans l'ESS, c'est celui de la porte d'entrée. L'ESS revendique une éthique, des valeurs, une philosophie, et pourtant on ne se pose pas ou peu la question de l'égalité entre les femmes et les hommes, tout simplement parce que l'ESS, c'est 69% de femmes salariées, donc on tendance à se dire, c'est ok, chez nous il n'y a pas de problème, c'est très féminisé. Mais cette question de la féminisation, c'est une vraie question. On n'est pas du tout dans la mixité, c'est une vraie question, et il y en a beaucoup d'autres. Et on devrait au contraire, au lieu de se dire « nous avons des valeurs dans l'ESS, donc on ne se pose pas trop de questions », on devrait se dire au contraire « nous avons des valeurs, une éthique dans l'ESS et des objectifs réels d'égalité. Comment ces objectifs se traduisent-ils en termes d'égalité ?» Je leur conseillerais de faire appel à des associations qui sont spécialisées sur les questions d'égalité pour venir amener le débat dans leur association. C'est un sujet qui est complexe et qui a besoin en fait de temps pour mûrir. Et donc le mieux, je pense, c'est quand même d'être accompagné. On a aussi fait des jeux avec les collègues, notamment l'ARACT, c'est l'Agence régionale pour l'amélioration de la qualité de la vie au travail, a développé des jeux, notamment un jeu qui s'appelle Agir sans façon, qui permet de façon ludique d'entrer sur les questions du sexisme notamment, avec son équipe de travail. Donc pourquoi pas mettre en place des petits jeux d'éducation populaire qui permettent aussi d'échanger sur le sujet et d'ouvrir les débats en fait, puisque c'est un sujet sur lequel on ne sera jamais tous d'accord, ça c'est certain, et ça demande encore du temps de discussion, mais permettre justement de créer des temps d'échange, ça me permet une première approche intéressante. Quel est votre regard sur la situation dans les Hauts-de-France ? Dans les Hauts-de-France, le monde de l'économie sociale et solidaire a commencé à se pencher sur les questions d'égalité il y a quelques années, depuis 2016-2017 environ, et il était temps, parce qu'on se rend compte que dans notre région, on a un certain nombre de problématiques spécifiques à l'ESS qui jusqu'ici n'avaient pas été remarquées, mises en exergue, et donc il n'y avait pas d'action qui se mettait en place pour y répondre. On a fait, nous, une enquête qui remonte maintenant, qui a commencé en 2017, qui s'est poursuivie jusque 2020. Une enquête à la fois auprès d'employeurs de l'ESS. On a 81 employeurs qui ont participé à cette enquête et qu'on a complété d'une enquête auprès de femmes salariées de l'ESS, le plus souvent des femmes qui sont en responsabilité dans des structures. Ce qui nous a permis d'avoir une vision assez large
À la fois, on travaille, nous, à partir des données statistiques qui nous sont transmises par la Direction régionale droits des femmes et à l'égalité, ou l'INSEE et d'autres enquêtes, et en même temps nos propres enquêtes pour mieux comprendre la perception que s'en font les opérateurs de l'ESS. Un peu quelles sont nos sources. Ce que je peux dire de ça, c'est que les grandes questions qui se posent dans l'ESS en matière d'égalité femmes et hommes, déjà la forte féminisation des emplois. Ça, on peut en parler. Je disais qu'il y a 69% des salariés de l'ESS qui sont des femmes. Il faut savoir que plus de 80% d'entre elles sont concentrées sur seulement 12 familles de métiers. On a des métiers dans l'ESS qui sont quasi exclusivement féminins. Par exemple, pendant le secteur de l'aide à domicile. Donc on a des secteurs qui auraient besoin de davantage de mixité. Donc ça, c'est vraiment une première difficulté. Une très forte concentration des femmes donc sur quelques métiers. Deuxième difficulté qui est assez spécifique à l'ESS, c'est quand même un plafond de verre qui est très important, puisque si les femmes représentent 69% des salariés, elles ne représentent que 51% des postes de direction. Donc donc il y a une perte qui est énorme entre les deux. Dans l'une de nos enquêtes, l'une de nos témoins nous avait dit l'ESS a un corps de femme et une tête d'homme. Voilà. Ce qu'on va retrouver de manière accentuée, par exemple, au niveau des fédérations, ou à la tête des fédérations, au niveau de l'équipe des salariés, même dans les métiers qui sont très très majoritairement féminins, ce sont des hommes qui sont à la tête. Voilà, donc ça c'est aussi une vraie question qui peut se poser dans l'ESS. Ce qu'on a pu observer aussi à travers des témoignages, c'est que l'ESS est un employeur important de jeunes femmes très qualifiées, qui ont beaucoup de responsabilités, à qui on confie un champ de responsabilité qui est assez énorme, dans des petites structures, mais qui n'ont pas du tout la rémunération correspondante. Donc ça, ce sont 3 exemples de difficultés qu'on a dans l'ESS. On a aussi, il faut savoir que l'ESS aussi, l'usage, qui à première vue paraît positif, mais il faut quelquefois creuser un petit peu derrière les chiffres. L'usage du temps partiel est très important dans l'économie sociale et solidaire, mais il questionne quand même sur cet usage du temps partiel, par exemple, et l'accès aux responsabilités. Dans quelle mesure ce temps partiel n'est pas, et on s'aperçoit que c'est une réalité, est un frein à l'accès aux responsabilités pour les personnes qui effectivement travaillent à temps partiel. Voilà quelques exemples de problématiques qu'on va retrouver dans l'ESS. En plus de problématiques qu'on retrouve actuellement dans toutes les entreprises privées, par exemple les écarts de salaire, s'ils sont de 23% en moyenne dans le privé, dans l'ESS ils sont un peu moindres, 16%, mais il existe quand même des écarts de salaire entre les femmes et les hommes. Voilà quelques exemples. Retrouvez l'enquête réalisée par Galilée sur leur site web galilée-asso.fr. Vous venez d'écouter un podcast de l'UDES Hauts-de-France sur la question de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. Ce programme a été réalisé par Radiographite, une radio associative basée à Compiègne. Pour découvrir d'autres témoignages d'employeurs engagés, rendez-vous sur la chaîne YouTube de l'UDES.